Na 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 na. Tu es ma force, mon bouclier, mon confident. Je mets ma foi en toi, ma joie profonde, ma forteresse. Toujours je t'exalte, Seigneur, et je t'adore, oui je t'adore, je t'exalte, Seigneur, et je t'adore, oui je t'adore, ma vérité, tu guides mes pas, Dieu tout-puissant, celui que j'adore. Je te loue et je t'honore, pour toujours je t'exalte, Seigneur, et je t'adore, et je t'adore, je t'exalte.
Alors, nous allons encore remercier Dieu qui a permis que nous soyons là ce matin. Tu vas encore le glorifier, dire merci Seigneur. C'est le temps d'écouter la parole de Dieu. Nous allons demander à Dieu de bénir ces moments, de nous aider à écouter sa parole, sa voix. Prions le Seigneur. Seigneur, voici la journée que tu as faite. Elle est un prodige à nos yeux, Seigneur. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse. Ô Père, nous te confions ces temps. Nous te recommandons ces moments. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. La force humaine, les efforts humains, la sagesse humaine, l'intelligence humaine ne suffisent pas du tout. Car tu as dit dans ta parole que sans toi, nous ne sommes rien et que nous ne pouvons rien faire sans toi. La force éternelle vient de toi. Père, nous prions que tu disposes nos cœurs ce matin. Cher Saint-Esprit, sature l'atmosphère de la piscine de Siloé de ce matin, de ta présence. Sature cette atmosphère et nous brisons toute interférence de l'ennemi. Nous lions les interférences des ténèbres qui chercheront, Éternel, les armées à enfreindre le bon déroulement, Seigneur, de cette réunion. Nous maudissons toute imprécation. Nous maudissons toute prédisposition satanique. Nous maudissons, Éternel des armées, toute négativité du monde des ténèbres. Tout ce que l'ennemi avait prononcé comme parole de malédiction contre cette piscine de Siloé, contre ton peuple, nous maudissons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous déclarons, Éternel, nous tenons sur le mont Garizim, nous déclarons la bénédiction de Dieu au milieu de nous. Nous nous tenons devant ta montagne, Père, et nous prophétisons ta présence au milieu de nous. Tu es au milieu de nous. Tu es là et tu gouvernes ce matin. Laisse que ton règne vienne, que ta volonté soit faite au milieu de nous. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix, car c'est là que, Éternel des armées, tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et tu as dépouillé les ténèbres, tu as dépouillé, tu as livré en spectacle les autorités, les pouvoirs, les dominations, les princes du monde de l'air. Père, tu as triomphé d'eux à la croix. Reçois l'honneur ce matin. Reçois la louange au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur, mon frère, ma sœur. Amen. Alors, merci au Seigneur qui a bien voulu que nous soyons tous présents ce matin. Merci au pasteur Anaclé qui m'a fait confiance pour que je partage ces moments avec vous, je partage cette parole avec vous. Merci aussi pour l'équipe qui est chargée d'organiser la piscine de Siloé. Ce matin, nous sommes dans la joie parce que Dieu nous a fait grâce. Amen. Si tu t'es réveillé, alors tu dois dire merci au Seigneur. Le thème de mon exhortation de ce matin est ceci. Le titre de mon thème, c'est « Qui a écrit sur la page de ta vie ?» Qui a écrit sur la page de ta vie? Ça, c'est le thème de cette parole du matin, ici à la piscine de Siloé. Alors, sans plus tarder, nous allons lire la parole. Tu dois savoir une chose, mon frère, ma soeur, et que quand Dieu nous a créés, chacun de nous est né comme une feuille vierge. Chacun de nous est venu sur la terre comme une feuille vierge. Et un travail a
commencé à se faire dès le jour où tu es venu sur cette terre. Alléluia. Il reste à savoir maintenant qui a écrit sur cette feuille que toi tu représentes. Ça, c'est le problème. Qui a écrit sur la page de ta vie? Nous allons lire Jean. Jean 1, le verset 1 au verset 3. Nous allons lire cela dans deux versions différentes. Dans Louis II, on nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Au commencement, on nous dit, était là la parole. Nous allons d'abord lire la deuxième version, que j'ai trouvée très intéressante. Il s'agit de la version POV. Aux origines, avant que rien n'existe, le Fils, expression de Dieu, était là. Aux origines, avant que rien n'existe, le Fils, expression de Dieu, était là. Il était face à face avec Dieu. Étant lui-même Dieu, de toute éternité donc, il était là, face à face avec Dieu. Tout ce qui existe a été créé par lui. Absolument rien n'a pris naissance sans lui. Tout a été créé par lui et rien n'a été créé sans lui. Alléluia. Nous voyons ici que dès le commencement, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a existé. Et la Bible nous dit que cette parole était Dieu lui-même. Dans cette version que nous venons de lire, la dernière POV, on nous dit que la parole qui était Dieu, qui était avec Dieu, c'était son Fils. Amen. Et nous voyons dans le livre de la Genèse que dès le commencement, Dieu a commencé à marquer par sa parole l'impact sur toute la créature. On nous dit qu'au commencement, il n'y avait rien. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des ténèbres. Et Dieu s'est mis à parler. L'impact a commencé depuis ce jour. Nous pouvons lire cela dans le livre de Genèse 2, le verset 5. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Du fait que l'homme n'était pas encore là, il n'y avait encore rien. Il n'y avait encore rien. Donc nous pouvons comprendre déjà que l'existence est venue, l'existence de la terre est venue avec le plan de Dieu dans la dimension de créer l'homme. Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir la pluie. On dit que l'herbe des champs ne poussait pas encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Ça, c'est l'effet de la parole. Nous continuons. Le verset 6. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Le verset 7. L'Éternel façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme, un être vivant. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, nous constatons un fait ici. Le verset 7 nous dit que l'Éternel façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines
et l'homme devient un être vivant. Nous voyons bien ici que quand Dieu a créé l'homme, l'homme était sans vie. L'homme, en tant qu'homme, était sans vie. Dieu l'a créé, il était homme, mais pour qu'il devienne un être vivant, il a fallu que Dieu souffle en lui le souffle de vie. C'est le souffle de Dieu qui a donné à l'homme de devenir être vivant. Donc ce verset de Genèse 7 nous montre ici que l'homme devient un être vivant lorsque Dieu a soufflé dans sa vie. Il n'y a pas de vie sans Dieu. Loin de Dieu, c'est la mort à assurer. Alléluia. Ça, c'est une certitude. Loin de Dieu, c'est la mort à assurer. Si Dieu n'a pas encore soufflé dans ta vie, tu n'es qu'un être comment? Mort. Tu n'es pas un être vivant. Alors ce matin, avant de continuer, ensemble nous allons répéter cette phrase. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Dieu, souffle en moi ta vie. Car loin de toi, je suis un mort ambulant. Amen. Oui, loin de Dieu, nous sommes des morts ambulants. Tu as beau marcher, on te voit tous les jours marcher, mais tu es un mort ambulant. La parole qui nous donne la vie n'est pas rentrée en toi. Alléluia. Et ce matin, nous avons demandé à Dieu qu'il souffle dans nos vies pour que la vie vienne, que nous ayons cette vie. C'est donc dès le commencement que Dieu a commencé à écrire sur la page de la feuille que représente l'homme. Alléluia. Dieu a commencé à écrire sur la page. Tu es cette page, mon frère. Tu es cette page, ma soeur, sur qui Dieu a commencé à écrire avec son encre qui représente sa parole. La parole de Dieu est cette encre que Dieu utilise pour écrire sur toi, pour écrire sur moi, afin que nous deviennons. Amen. Nous lisons encore ce qui s'est passé par la suite, alors que Dieu avait créé toutes choses. Genèse 2, le verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tout arbre du jardin. Le verset 17. Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Mais bien aimé, je suis en train de prier Dieu au fond de mon cœur que tu comprennes l'étendue de ce que nous sommes en train de partager. N'oublions pas ceci. Depuis, je crois, 3 dimanches ou 4 dimanches par là, Dieu est en train de nous parler par la bouche de son serviteur au sujet de la mentalité, du changement, la transformation de la mentalité. Amen. Et cela est très important, mon frère. C'est très, très, très important que notre mentalité, ma mentalité, ta mentalité, soit totalement changée par le Seigneur. Et Dieu avait commencé à faire ce travail dès le commencement. Nous pouvons voir ici, suivez bien, nous avons lu Genèse 2, le verset 6, le verset 7. Nous avons vu que Dieu a créé l'homme. Il a soufflé sur les narines de l'homme. On dit que l'homme est devenu un être vivant. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous remarquons que Dieu a utilisé sa parole, qui est comme un cachet, comme un stylo, comme de l'encre, pour commencer à graver cette parole sur le cœur de l'homme, avec pour objectif de façonner la mentalité de cette personne. Alléluia. Oui. À un certain moment, parfois nous nous posons des questions, nous disons, mais pourquoi ceci est arrivé? Pourquoi ceci existe? Il y a des gens qui posent souvent des questions qui disent, mais si Dieu existait, pourquoi il y a assez de problèmes sur la terre? Où est Dieu?
pour laisser ces problèmes se produire. La réalité est que tout ce que nous vivons sur la terre, ce n'est pas Dieu qui produit tout. Toi-même, tu es à l'origine de beaucoup de choses. Mais on ne se voit pas nous-mêmes, on voit souvent Dieu. On veut que Dieu agisse à notre place. Il y a un problème dans notre mentalité. C'est ce que nous allons voir. Dieu qui est le Tout-Puissant, omniscient, connaissant toutes choses, pouvait bien laisser l'homme ainsi, après l'avoir créé. Mais non, Dieu ne l'a pas fait. Dieu n'est pas resté silencieux. Car rien ne serait écrit sur le cœur de l'homme. Si Dieu n'avait pas commencé à parler, à dire à l'homme, voici les arbres que j'ai mis dans le jardin, tu mangeras tel arbre, tu mangeras tous les arbres, mais attention, l'arbre qui est au milieu du jardin, tu n'y toucheras pas, tu n'y mangeras pas. Nous voyons, mes bien-aimés, combien Dieu nous montre la puissance qu'il y a dans la parole lorsque nous la déclarons avec foi et conviction. Alléluia. Dieu a parlé pour amener dans la conscience de l'homme cette vie. Si Dieu n'avait pas parlé, rien ne serait amené. Dieu a écrit, Dieu a gravé, Dieu a mis le sceau dans le cœur, dans l'esprit de l'homme, après qu'il ait prononcé ces paroles. C'est là que la mentalité de l'homme a commencé à bouger. Mais vous pouvez vous rendre compte qu'alors Dieu, qui connaît toutes choses, était en train de parler à Adam, il savait, Dieu, il savait. Il savait que s'il ne parlait pas, une autre personne viendrait parler. Alléluia. Oui, Dieu le savait. Il savait que si je ne grave pas ma parole dans le cœur de cet homme, une autre personne viendra graver cette parole. Nous continuons à voir ce qui s'est passé. Quand Dieu a écrit ce code de vie dans la conscience de l'homme, nous voyons tout de suite qu'il y a un autre acteur qui est Satan, qui est entré sur scène, avec aussi son écritoire, qui est aussi la parole, avec pour motivation de se faire accepter par l'homme pour créer la rébellion dans la mentalité de l'homme. Dieu, après avoir parlé, nous voyons, et nous allons le lire, nous voyons que l'ennemi après est venu. Et ici, on nous parle de ça dans Genèse 3, le premier verset, jusqu'au verset 6. Nous allons le lire. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Alors, si nous lisons littéralement, on va se dire donc le serpent là, que nous voyons, un jour s'est levé, il a commencé à parler à la femme. Non. Le serpent dont on nous parle ici, c'est vrai, c'était l'animal. Mais derrière, c'était Satan qui s'était infiltré dans le serpent. Parce que Satan ne pouvait pas apparaître devant l'homme. Ce n'était pas possible qu'il apparaisse devant l'homme. En ce moment-là, Dieu parlait avec l'homme. Il y avait une parfaite communion. Il y avait un partage de tous les jours. Il n'y avait aucune barrière entre Dieu et l'homme. Donc, il n'y avait pas de possibilité que Satan apparaisse à ce moment-là. Il n'avait pas de place. Il n'y avait pas de place pour lui, pour qu'il vienne parler avec l'homme. Et le diable, si malin qu'il est, il a étudié. Il s'est dit, il ne m'est pas permis de parler avec l'homme. Mais néanmoins, je peux passer derrière l'animal que Dieu lui-même a créé qui cause avec l'homme. Et Satan s'est infiltré dans le serpent. Voilà pourquoi ici on nous dit, le serpent dit à la femme. Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin?
Le verset 2, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Satan est venu poser une question. Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Comment il a su d'abord que Dieu leur avait dit ça? Que vous mangerez les fruits de l'arbre du jardin. Comment il a su? Et il vient poser une question contraire de ce que Dieu avait dit. La femme répond, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Le verset 3, cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Ève a utilisé la parole qui était gravée dans son cœur, que Dieu avait libérée au chapitre 2. Alléluia. Il n'y avait pas d'argument naturel dans la vie de Ève pour parler. Ève a répondu par rapport à la parole que Dieu avait gravée dans leur cœur. Et nous continuons la suite. Le verset 4, le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez pas absolument. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. J'aimerais que tu commences à réfléchir, mon frère, pendant que nous lisons ces versets. Regardez comment Satan vient. Dieu venait de parler à l'homme. Il a gravé, il a mis un sceau dans le cœur, dans l'esprit de l'homme. Et quand Dieu met le sceau, mon frère, c'est un sceau, hein? Il a écrit avec son encre. Ça veut dire que c'est parfait, c'est correct, c'est fort. Mais en lisant ces versets, vous vous rendez compte que le diable vient avec une sorte de gomme. Il commence alors malignement à gommer ce que Dieu avait dit dans le cœur de l'homme. C'est ce que nous lisons ici. Mais Dieu, le verset 5, c'est que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Là, Ève dit, waouh, on dirait que c'est vrai. Hein? Et c'est ce qui nous arrive. D'où la question, qui a écrit sur la page de ta vie? Nous voyons ici Ève. C'est sûr qu'elle était excitée. Dit, tiens, ça c'est une révélation. Vous voyez, l'homme cherche la révélation. L'homme a toujours cherché la révélation. Et voilà qu'une révélation est tombée. Ève dit, waouh, Dieu ne nous a jamais dit ça. Ça c'est vrai, Dieu nous a caché ça. Satan dit, quand vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Donc, vous voyez comment le diable a tordu la chose. Il a gommé ce qui était juste. Il a changé les pions du puzzle. Et puis, il les a modifiés, il les a falsifiés. À la fin, il ressort bien et mal. Parce que Dieu avait dit, quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Et le diable, lui, il revient là-bas. Il change, il déplace les pions du puzzle. Il les met dans une posture qui n'est pas confortable pour finalement effacer ce que Dieu avait mis comme parole dans la mentalité ou dans l'esprit de l'homme. Nous lisons le verset 6. Suivez ce qui se passe maintenant. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger. Est-ce que quand Dieu avait dit de manger les arbres, donc la femme n'avait pas vu que les arbres étaient bons? Elle n'avait jamais vu l'arbre là. Elle voyait, tous les jours, elle voyait l'arbre. L'arbre que Dieu lui-même leur avait dit, quant à cet arbre-là, vous n'y toucherez pas. Vous n'y mangerez pas. Mais ici, après que Satan ait parlé,
Après qu'il ait gommé, il a utilisé une gomme. Je ne sais pas quel genre de gomme. Mais vraiment, c'était une puissante gomme qu'il a utilisée. Il est venu gommer, enlever dans le cœur de l'homme. C'est que Dieu lui-même, le cachet de Dieu, il a falsifié ça en faisant ressortir quelques phrases, quelques notes qui paraissaient être comme si, c'est ce que Dieu a voulu dire. Ce que Dieu nous avait dit, ce n'était pas exactement ça. Maintenant, ce que le diable dit, ce que le serpent est en train de me dire, c'est exactement ce que Dieu voulait dire. Et dans la vie de tous les jours, mon frère, nous subissons cette réalité. Alléluia. Nous subissons cette réalité dans nos vies. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits, bon à manger, agréable à regarder. Comment ça? Et précieux pour ouvrir l'intelligence. Tu avais déjà goûté pour savoir que c'était précieux pour ouvrir l'intelligence? C'est devenu précieux pour la femme, pour ouvrir l'intelligence de la femme, parce qu'il y a eu un écritoire, il y a eu de l'encre venant de l'ennemi qui a été déposé sur le cœur de la femme. La falsification. Voyez, si vous avez une pièce d'identité, ton nom est gravé sur ton passeport, sur ton livret. Maintenant, on prend ce même passeport, on la remet dans la machine. On veut réécrire. Sur ton passeport, on a écrit avec des lettres normales. Maintenant, on remet le passeport ou le livret dans la machine. Et cette fois-ci, on va écrire un autre nom, j'allais dire. C'est maintenant le nom d'une autre personne. Mais cette fois-ci, gravé au caractère gras. Si vous ne faites pas attention, vous n'allez peut-être pas voir les premiers écrits qui sont en bas. C'est ça la falsification. Le diable est venu falsifier la parole, la corrompre dans le cœur de la femme. Pour dire, ce que Dieu vous a dit, c'est que le jour où vous mangerez cet arbre-là, vous allez devenir comme lui. Vous connaîtrez le bien et le mal. Révélation pour la femme. Pourquoi j'ai dit que c'était une révélation? Parce que le verset 6 nous dit, la femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder. Avant, ce n'était pas agréable à regarder. Maintenant que le diable est parlé, c'est devenu agréable à regarder, précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est comme si depuis longtemps il avait goûté. Hein? Est-ce qu'elle avait déjà goûté pour que l'arbre là devienne précieux pour ouvrir l'intelligence? Elle prit de son fruit et en mangea, sans plus tarder. Le diable venait d'écrire dans son esprit. Elle prit de ce fruit, de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec lui et il en mangea. C'est terrible quand même. Est-ce que quand le diable parlait avec... on nous dit qu'elle donna à son mari qui était avec lui, avec elle. Donc ça veut dire que le mari là était à côté. Donc quand le serpent parlait avec Ève, est-ce qu'Adam était en train de dormir à côté de Ève? Déjà, jusque-là, sauf erreur, on ne nous a pas encore dit que Adam et Ève dormaient la nuit et ils se réveillaient le matin. Donc on ne sait même pas s'il y avait déjà le sommeil. Certainement. Mais qu'est-ce que faisait Adam à côté de Ève pendant que le serpent parlait à Ève? Et subitement, quand Ève mange le fruit, la Bible dit qu'elle a pris de ce fruit et a donné à son mari qui était à côté d'elle. Et il en mangea. Quoi?
Adam aussi avait trouvé que c'était une révélation, on dirait. Puisqu'il n'a même pas pris le temps de dire à Ève, mais comment on va manger ça, pourquoi? La Bible dit tout simplement qu'il a pris aussi le fruit et il en mangea. Mon bien-aimé, Satan a réussi à effacer la parole de vie dans le cœur et planter la parole de la destruction dans l'homme, avec des conséquences désastreuses sur l'humanité tout entière. Depuis ce jour, et aujourd'hui, c'est devenu la bataille. La conscience de l'homme est devenue le terrain de la bataille. La mentalité de l'homme, le cœur de l'homme est devenu le champ de bataille entre Dieu et Satan. Dieu grave, Satan enlève. Il vient graver le faux. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu vas ce matin, avec foi, faire des déclarations. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre vienne faire des déclarations pour toi ou à ta place. Tu as le pouvoir sur ta langue de prendre des décrets. Alléluia. Tu as sur ta langue le pouvoir de prendre des décrets. D'ailleurs, nous allons le lire. Nous allons lire cela. Dans Proverbe 21, le Proverbe 18, le verset 21. La première version dit, la langue a le pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. La deuxième version nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Tu as le pouvoir au bout de ta langue, mon frère, ma soeur. Ce matin, tu vas te lever pour faire des déclarations. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre fasse des décrets à ta place. Parce que la parole de Dieu est en toi. Alléluia. La parole de Dieu est en toi. Le Fils est en toi. Alors tu peux déclarer, faire des décrets et changer le monde dans le domaine de l'esprit. Amen. Hein? Alléluia. La parole a de la puissance. Donc nous pouvons voir, après que nous ayons lu tous ces récits, nous voyons aussi que sur la terre, il y a beaucoup de choses qui sont utilisées par Babylone et Satan comme des gommes et des stylos pour tordre et falsifier la mentalité de l'homme. Nous voyons cela tous les jours, mon frère. Nous voyons cela tous les jours. Nous allons lire un verset que nous allons découvrir dans notre temps ici. Là, ce n'est plus Adam et Ève, c'est maintenant notre temps. Nous allons voir comment le diable a tordu ces versets dans nos têtes, dans notre mentalité, dans notre compréhension. Lisons cela. Matthieu 6, à partir du verset 31. La Bible dit ceci, jusqu'au verset 33. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Là, c'est Jésus qui parle, le Fils, l'image de Dieu, le Père. Puisqu'il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler ici. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Ne vous inquiétez pas. Déjà, qu'est-ce qui se passe? Nous nous inquiétons. N'est-ce pas? Dieu a dit, mais le diable vient subtilement. Il fait passer une autre parole. Il vient graver sur ce que Dieu a dit, sa parole, avec des caractères gras. Automatiquement, c'est la parole du diable qui apparaît dans notre cœur. Dieu a dit, ne vous inquiétez pas au sujet du manger,
ni du vêtir. Écoutez le verset 32. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Dans d'autres versions, je crois dans Louis II et d'autres versions, il est écrit, ce sont les païens. Est-ce que nous comprenons? Et dans vos versions, en effet, tout cela, ce sont les païens qui en cherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez quoi? Besoin. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Au sujet du boire, au sujet du manger, au sujet du vêtir, ceux qui cherchent ces choses, ce sont les païens. Pas toi et moi. Le diable est venu changer ça. Alléluia. Le diable s'est arrangé à nous montrer que non, vous devez chercher ça. Tu veux jeûner aujourd'hui alors que ce n'est pas le programme du jeûne? Va chercher à manger. Oui, nous devons chercher à manger, c'est bon. Mais on a dit ne nous inquiétons pas. Pas d'inquiétude. Mais nous nous inquiétons tous les jours. Le verset 33. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Recherchez quoi? Le royaume d'abord. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Nous lirons dans une autre version. Mes frères, en écoutant cette vérité de notre Seigneur Jésus, nous constatons malheureusement que nous faisons le contraire. Nous cherchons ce que Dieu a dit qu'il va nous donner. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Il a dit, cherchez d'abord le royaume et ma justice. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons le boire et le manger. Nous cherchons le vêtir. Nous cherchons la richesse. Alors que ce qui est à rechercher, c'est ce que Dieu a dit qu'il nous donnera en plus. Ce n'est qu'une conséquence du fait que nous avons passé notre temps à aller chercher le royaume et la justice. Alléluia. Si nous cherchons, nous prenons notre temps à rechercher le royaume, à rechercher la justice, alors les choses dont il a dit, ne vous inquiétez pas, ces choses viendront d'elles-mêmes. Combien de personnes, combien de disciples, combien de croyants croient en cette parole? Si ce n'est le contraire que le diable a mis dans notre mentalité. Il a tout fait pour falsifier ce que nous avons lu. Nous allons lire. J'ai bien dit que nous cherchons ce que Dieu nous a dit déjà qu'il nous donnera. Alors qu'il a dit chercher le royaume. Les choses là, les autres choses là, on n'a pas besoin de les chercher. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, Dieu a déjà dit que si nous observons sa parole, si nous faisons ce qu'il nous demande, il ordonnera à la bénédiction de nous suivre. Vous voyez donc, en réalité, la bénédiction doit recevoir l'ordre de l'Éternel pour suivre l'homme qui est en train de marcher dans la justice et cherchant le royaume. Alléluia. C'est très important, mon frère. Comme je disais, je prie le Seigneur que la mentalité soit renouvelée pour comprendre ce qu'on est en train de partager. Et nous allons lire la version PDV de Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Nous devons chercher le royaume et ce que Dieu demande. Dans l'autre version, on nous a dit la justice. Amen. Il vous donnera tout le reste en plus. Ça, c'est PDV qui dit ça. Si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande, il nous donnera tout le reste en plus.
Mieux encore, lisons POV. POV dit, préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Alors, tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. Oh mon frère, ma soeur, le diable, tu ne te rends pas compte? Mais je me rends compte aujourd'hui que le diable fait le paquet. Il fait le paquet. Il écrit beaucoup. Il grave beaucoup de choses sur notre conscience. Ce qui fait que ce que Dieu a gravé est carrément effacé. Alléluia. Nous devons prendre conscience de cela, mon frère. Nous ne devons plus accepter ça. C'est pour cela, avant de continuer, nous allons nous mettre debout. Si cela ne te dérange pas. Si tu n'es pas malade, mets-toi debout. Mets-toi debout. Tu vas déclarer à Dieu que tu refuses de chercher ce que Dieu a dit qu'il nous donnera. Mais tu veux chercher, rechercher, te préoccuper du royaume et de sa justice. Tu vas déclarer cela. Mon frère, fais cela avec conviction, avec ton cœur. Tu vas faire cette déclaration. Seigneur, je refuse de chercher ce que toi tu as dit que tu me donneras. Ce que toi-même tu sais que tu m'as déjà donné, même si ce n'est pas encore arrivé. Tu as promis, tu es toujours fidèle. Lorsque tu promets, tu veilles à ce que tu as promis s'accomplisse. Je veux d'abord me préoccuper du royaume, rechercher le royaume. Élève ta voix et commence à prier. Alléluia, Seigneur. Père, ce matin, je déclare au nom de Jésus que je refuse, oh Dieu, je refuse de chercher ce que toi tu as dit que tu me donneras. Je refuse. Je suis en train d'effacer cette parole dans ma conscience. Je suis en train d'annuler cette parole dans ma conscience. Je suis en train d'annuler cette parole dans ma conscience. Je suis en train d'annuler cette parole dans ma mentalité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'annule ce mensonge, j'annule cette corruption de l'ennemi dans ma mentalité. Au nom de Jésus, je refuse de chercher ce que toi tu as dit alors que tu es fidèle, ce que toi tu as dit que tu me donneras. Je fais confiance à ta parole, Seigneur. Je fais confiance en ta parole, Éternel. Car tu es le Dieu fidèle. 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 Ce que tu dis, tu l'accomplis. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Je déclare ce matin que ce que Dieu a dit s'accomplit dans ma vie. Ça s'accomplit aujourd'hui. Ça s'accomplit demain. Ça s'accomplit après-demain. Ça s'accomplit. Tant que je vivrai. Tant que je vivrai. La parole de l'Éternel s'accomplira. Et s'il tarde à s'accomplir, elle s'accomplira certainement. Je refuse le mensonge du diable. Je refuse le mensonge du diable. Je veux chercher ton règne. Je veux chercher ton règne en moi. Je veux chercher ton royaume. Je veux chercher ta justice. Ce que tu veux, ce que tu demandes. Tu es le boss, Seigneur. Ce que toi tu veux, nous nous battrons pour le faire. Nous nous battrons pour le faire, Seigneur. Oh Dieu. Oh Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, tu peux réaliser, frères et sœurs, qui a écrit sur la page de ta conscience, qui a écrit sur la page de ta vie,
pour corrompre ta mentalité, pour que tu deviennes ce que tu es aujourd'hui. Quand Dieu parle, tu dis comme Ève. Ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Toi-même, tu apportes une nouvelle version, une révélation qui est propre à toi. Mais c'est le diable qui écrit. Alléluia. Alors, je me pose cette question. Qui a écrit sur la page de ton cœur, de ta vie, de ta mentalité, de ta conscience? Est-ce que c'est Satan? Tu dois le refuser. Est-ce que c'est Babylone? Est-ce que c'est l'école? Est-ce que c'est la télévision, les réseaux sociaux ou la rue? Qui a écrit sur la page de ta conscience? Mais bien aimé, dans ce monde en dehors de Dieu, rien n'est donné. Et quand c'est donné, c'est empoisonné. Alléluia. Rien n'est donné. Et quand c'est donné, c'est empoisonné. Ne croyons pas que ce que nous voyons sur la terre, apparemment c'est beau, comme Ève. C'est beau à voir. Ça ouvre l'intelligence. Mais au fond, c'est un poison. L'école, c'est une bonne chose. Mais pour la plupart des cas, c'est là-bas qu'on a façonné plusieurs d'entre nous. C'est là-bas que le diable a façonné. Les mamans, certainement, ont déjà remarqué, quand votre enfant va pour la première fois à l'école, son retour de l'école, il y a du nouveau dans la tête de l'enfant. Et parfois, vous constatez vous-même que, c'est curieux, vous constatez vous-même que l'enfant commence à se poser à vous. À l'école, on lui a appris que 2 plus 2 égale 4. Maintenant, quand la maîtresse ou le maître avait écrit au tableau, l'enfant n'avait pas bien recopié. La réponse était 4. L'enfant a écrit 3. Quand l'enfant arrive à la maison avec son cahier, maman veut vérifier. Maman dit, mais comment tu as écrit ça? 2 plus 2, c'est égal à 3. C'est faux. L'enfant va commencer à dire à maman, non, c'est comme ça. C'est la maîtresse qui a écrit comme ça. Maman, même si maman dit, c'est pas comme ça, l'enfant va même commencer à pleurer. Maman, c'est comme ça, c'est la maîtresse qui a écrit. La mentalité commence à changer. On commence à graver d'autres choses dans la vie de l'enfant. On commence à écrire du nouveau. Mais toi, parent, qu'est-ce que tu vois? Comme Ève. Bon, c'est très bon à ouvrir l'intelligence. Non, il y a quelque chose d'autre en bas que toi, tu ne vois pas. Toi, tu vois le superflu. L'enfant commence maintenant à bien parler français ou anglais ou je ne sais pas quelle langue. L'enfant commence à bien faire les calculs. Toi, tu commences à te réjouir. Fais attention en bas, il y a quoi? Alléluia. Oui, le monde a gravé sur notre conscience, sur notre mentalité. Le monde a écrit. Babylone a écrit. Satan a écrit. Les télévisions, les réseaux sociaux continuent à écrire. C'est devenu encore plus grave. La rue. Toutes ces choses sont utilisées par le monde des ténèbres pour graver la fausseté sur nous. Alléluia. Nous devons en être conscients, mes bien-aimés. D'ailleurs, par la suite, nous allons lire quelques versets où Dieu en parle. C'est pour cela que tu peux te permettre de venir en retard au culte et croire que Dieu ne considère pas le temps. Tu te permets. Tu peux venir en retard au culte. Non, mais ce n'est pas grave. Est-ce que Dieu regarde l'heure? On a écrit sur ta mentalité. D'où ça te dit rien? Le militaire, quand il rentre dans l'armée, on efface sa mentalité, on modifie tout. Et tout ce qu'on lui dit, quand le chef dit, il dit seulement à vos ordres, chef. Il ne cherche même pas à raisonner que papa m'avait dit que c'est... Non. Même les paroles de papa et de maman, il a déjà oublié. À vos ordres, mes chefs. Mais les chrétiens, ils ne disent pas à vos ordres à Dieu. Ils commencent à raisonner. C'est ça. C'est parce qu'on a écrit sur la page de ton cœur
que tu ne peux pas te battre le matin pendant qu'il fait maintenant froid en Afrique ou ailleurs dans le monde. De te réveiller très tôt, il faut que je ne dois pas arriver en retard. Non, non, tu penses que le retard, c'est... Non, mais c'est... Dieu sait qu'il fait froid. Hein? Dieu sait qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Tu te trouves une raison. C'est pour cela que tu refuses de payer ta dîme. Et tu raisonnes que Dieu n'exige pas la dîme. C'est pour cela que tu imites les hommes de ce monde. Et tu aimes les choses du monde sans craindre Dieu. Mon frère, tous tes désirs que tu as là, c'est le sceau que Babylone, que Satan, que les réseaux sociaux, la rue, peut-être même l'école, ont apporté dans ta mentalité. Bien-aimé, sonne la révolte ce matin vis-à-vis de tout ce que nous avons cité ci-dessus. Sonne la révolte. Tu ne dois pas continuer à accepter ça comme ça. N'accepte pas ça. Le monde ne peut pas écrire sur toi comme ça aussi facilement. Tu imites le monde. Tu fais ce qui est du monde. Alors que Jean 2, 15 dit, 1 Jean, je crois 2, le verset 15 dit que n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde et ce qui est dans le monde, il devient ennemi de Dieu. Mais ça ne te dit rien. Tu continues à aimer le monde. Tu continues à aimer ce que tu vois sur la terre. Comme Ève, c'est beau à voir. Qu'est-ce qui est beau à voir? Tu te trompes, ce n'est pas beau à voir. Ce sont tes yeux qui ne voient pas bien. J'ai dit, bien-aimé, tu dois sonner la révolte ce matin vis-à-vis de tout ce que nous avons cité dessus. Tu dois dire non et non. Romains 12 dit, ne vous conformez pas au monde actuel. Ne vous conformez pas au monde actuel. N'imitez pas le monde actuel. Ne faites pas comme le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ça va rejoindre Matthieu 6, 33. Soyez transformés par le renouvellement. Nous devons accepter que la parole de Dieu, que Dieu écrit sur la page de notre cœur, que Dieu écrit sur la page de notre vie, que Dieu écrit sur notre mentalité, afin que nous puissions être transformés. Alléluia. Le changement ne viendra pas d'ailleurs. Le changement viendra lorsque nous accepterons que la parole de Dieu, le cachet, le sceau de Dieu soit sur nous. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. C'est la raison pour laquelle chacun de nous va prendre une bonne posture, étant devenu conscient des manipulations de Satan. Tu vas combattre toutes les fausses mentalités de l'ennemi dans ta vie. Alléluia. Tu vas combattre toute fausse mentalité dans ta vie que l'ennemi a placée. C'est de la corruption. Le diable est venu nous corrompre. Nous allons lire quelques versets, nous allons prier. Voyons cette promesse de Dieu dans Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Dieu est fidèle. Le verset 37 et 27. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions. Gardez et respectez mes règles. Alléluia. Alléluia. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Le verset 28. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Mon frère, tu vas maintenant te mettre debout. Tu vas refuser cette fausse mentalité. Dieu a dit, il a fait la promesse qu'il enlèverait de notre corps le cœur de pierre et il mettra le cœur de chair. Il fera de sorte que sa parole soit gravée dans notre cœur afin que nous puissions observer et mettre en pratique, respecter, garder, respecter ses règles. Alléluia. Afin que nous devenions son peuple et que lui devienne notre Dieu. Tu vas prier par rapport à ce verset.
Tu vas déclarer que ma mentalité change dès ce jour. Seigneur, que mon cœur soit le cœur de chair. Enlève le cœur de pierre maintenant. C'est toi qui es fidèle, tu as fait la promesse. Je veux que ce cœur quitte, que la corruption ne vienne plus dans ma vie. Mets en moi le cœur de chair, enlève le cœur de pierre. Mets en moi le cœur qui accepte la parole, qui respecte. Élève ta voix et commence à prier. Combatte cette mentalité. Combat la falsification de ta mentalité. Oui, Seigneur, je suis en train de combattre maintenant cette mentalité corrompue que le diable a amenée. Oh Père, dans ma vie, je me libère de cette mentalité. Oh Père, ignoble, je refuse cette mentalité corrompue de l'ennemi, Seigneur. Père, je saisis ta parole, je saisis ta promesse. C'est toi qui as dit que tu ôteras de mon corps le cœur de pierre et tu remplaceras mon cœur de pierre par le cœur de chair. Fais-le maintenant, Père. Je le veux maintenant. Je le veux maintenant. Je le veux maintenant. Je le veux maintenant. Tu as promis, Éternel, que ton esprit, tu mettras, ô Père, de ton esprit en nous. Ainsi, nous serons de ceux qui suivront tes prescriptions, garderont et respecteront tes règles. Oui, Seigneur, fais cela maintenant. Fais cela maintenant. Fais cela maintenant. Fais cela maintenant. Oh Dieu fidèle, Dieu redoutable. Amène la mentalité nouvelle. Amène un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Donne à mon frère un cœur nouveau. Donne à ma soeur un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Nous avons besoin du changement de cœur. Cher Seigneur de gloire, je refuse. Alléluia. 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 Donne-moi un cœur nouveau. Alléluia. Ce matin, encore, Seigneur. Oh Dieu. Que mon cœur, Seigneur de gloire, Oh Dieu. soit corrompu. Je refuse que mon Alléluia. Seigneur de gloire, Merci Seigneur. Merci Seigneur. selon ta volonté, Au nom de Jésus. Seigneur de gloire, Au nom de Jésus. que tu as tracé pour moi, Seigneur de gloire. Écoute-moi mon frère, nous continuons à prier. Proverbe 12, verset 3 dit, l'homme ne s'affermit pas par la méchanceté et le juste ne sera pas déraciné. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté. Et si tu es juste, tu ne seras jamais déraciné. Et Matthieu 15, 13 dit, il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Dieu est venu planter, Dieu a planté en toi ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est agréable, ce qui est saint, ce qui est digne de confiance. Mais le diable est venu planter ce qui n'est pas correct. Alléluia. Et Jésus a dit dans Matthieu 15, 13 que toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Tu vas maintenant déclarer que tout ce que Dieu, tu n'as pas sémé dans ma vie, tout ce que le diable est venu s'aimer dans ma vie, je déracine cela. Toute fausse mentalité, toute corruption du monde, tout ce que les réseaux sociaux ont sémé dans ma vie, je les démolis. Je déclare que ces choses soient ôtées, déracinées. Tu vas aussi déclarer toute maladie que le diable a amenée dans ta vie soit déracinée. Toute désobéissance que le diable a amenée dans ta vie soit déracinée. Toute rébellion que le diable a amenée dans ta vie soit déracinée. Toute forme de transgression que le diable a amenée dans ta vie soit déracinée. Commence à prier, commence à élever ta voix et commence à déraciner ces choses. Commence à déraciner ces choses. Commence à déraciner ces choses. Commence à déraciner ces choses dans ta vie. Au nom de Jésus. 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 Toute mentalité, toute plante que le diable a semée dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, soit maintenant déracinée. Je déracine ces plantes. Je déracine ces plantes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les maladies soient déracinées. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a semé dans le corps de ma soeur soit déraciné au nom de Jésus. Que cela soit déraciné dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Toute fausse mentalité soit déracinée au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, éternel. Oui, Seigneur, que toute chose que l'ennemi a plantée dans le corps de ma soeur
toute maladie, oh Dieu, soit déracinée maintenant, que cela soit déraciné au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, que toute œuvre du diable soit déracinée dans la vie de ma sœur. Je proclame que toute œuvre de l'ennemi est déracinée dans la vie de ma sœur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est que Dieu n'a pas sémé, que cela soit déraciné. C'est que Dieu n'a pas sémé, que cela soit déraciné. C'est que Dieu n'a pas sémé, que cela soit déraciné. Maintenant, au nom de Jésus, tout ce que Dieu n'a pas sémé, que cela soit déraciné. Au nom de Jésus, 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 que toute fausse sémence dans le corps de mon frère soit déracinée. Au nom de Jésus, je déracine toute fausse mentalité, toute fausse sémence dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Que toute force des ténèbres, toute mentalité corrompue des ténèbres soit déracinée dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la victoire, oh Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour les mentalités qui tombent. Merci pour les fausses mentalités qui tombent. Merci pour les arbres qui sont déracinés que toi tu n'avais pas plantés, au Père. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu démantèles toute mentalité diabolique. Tu démantèles toute mentalité de Babylone. Tu démantèles toute mentalité qui ont été, éternelles, gravées par l'ennemi dans nos vies. Tu démantèles cela au nom de Jésus. Oh Père, nous maudissons toute fausse mentalité. Nous maudissons toute fausse mentalité que le diable avait placée pour nous corrompre, afin que la réalité, la vie de Dieu ne se manifeste pas en nous. Au nom de Jésus, tu vas déclarer la victoire de Dieu dans ta vie. Déclare la victoire de Dieu. Déclare maintenant la victoire de Dieu. Élève ta voix et déclare la victoire. Déclare que tu es plus que vainqueur. Déclare que le juste ne sera pas déraciné. Le juste ne sera pas déraciné. Le juste ne sera pas déraciné. Je déclare la victoire. 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 Là où tu te trouves, mon frère, là où tu te trouves dans ta maison, là où tu te trouves dans la salle, déclare la victoire, car le juste ne sera pas déraciné. Déclare la victoire au nom de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus, l'autorité est à nous. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et ta parole déclare que rien ne pourra nous nuire. Nous décrétons cela ce matin. Rien ne pourra nous nuire. Nous sommes justes et nous ne serons pas déracinés. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus, reçois l'honneur éternel. Reçois la gloire éternelle. Reçois la magnificence éternelle. Reçois, ô Dieu, Père de gloire, notre reconnaissance ce matin. Nous t'adorons parce que tu viens de graver ta parole comme un sceau dans nos cœurs. Et éternel, notre mentalité a été renouvelée ce matin. Nous te louons et te célébrons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous acclamons très fort le Seigneur. Merci Seigneur. Na 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 na.